Et c'est une veste Pokémon. J'espère que vous allez bien. De mon côté, on avance pas mal sur le projet en fait d'un nouvel emploi, donc ça c'est bon. Et concernant le projet d'avoir une nouvelle maison ou un nouvel appartement, là c'est en cours, donc voilà. Dès que j'aurai mon nouveau chez moi, et si le nouveau chez moi est vraiment cool, on se fera l'ouverture d'un booster édition 1 Jungle lourd. Et ça j'avais promis sur la chaîne PC lors de la vidéo PCA. Donc voilà, je l'ouvrirai ce booster-là que j'ai depuis déjà 15 ans à peu près. Ah, je vous expliquerai son petit parcours au booster lorsqu'on l'ouvrira. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo parce que vous avez bien aimé donc la première vidéo PCA, la première, je veux dire la dernière vidéo d'il y a environ 2-3 semaines. Et je me suis dit, bah, autant leur montrer toute ma collection PCA. Donc il y a certaines pépites, la collection va s'étoffer au fil du temps. En termes de prix, je ne peux pas vous donner de valeur actuelle de toute la collection, mais on est sur plusieurs milliers d'euros. Voilà. Je ne peux pas vous dire à peu près la somme exacte. Donc on va y aller doucement et après crescendo sur les cartes. Alors, on va commencer par... Là. On va commencer par ce petit lot-là. Il y a certaines cartes que vous avez déjà vues lors de la dernière vidéo PCA. Donc on va aller vite sur celles que vous avez déjà vues. Donc là, on avait un petit Mewtwo Gold en 9.5, cool. Alors en gold, j'en ai pas beaucoup. Zacian V Gold 9.5 aussi. Donc cool. Le petit Noctali, celui-là, vous l'avez vu la dernière fois. Pareil pour le Rayquaza, vous l'avez vu en 9.5. Donc là, on a un tas de 9.5. Là, nous avons la carte Escouade. Ah, celle-ci, elle est vraiment très belle. Les cartes Escouade, ils en font plus. Donc je trouve c'est vraiment excellent. Un Pikachu. Donc celui-ci n'avait eu que 6. Lors de la gradation, je crois qu'il était moyen. L'état était moyen. C'est pour ça qu'il a eu 6. Donc là, ce compte que des cartes que vous avez déjà vues. Maintenant, des cartes que vous n'avez peut-être vues, mais il y a longtemps. Donc c'est un petit rappel. Alors la première carte que j'ai eue, Pikachu VMAX, et à l'époque, je mettais à l'envers la sleeve. C'est-à-dire que je mettais sur le dessus le mettre derrière. Il y en a même qui le mettent vers le bas pour pas qu'on voit en fait, hop, à l'arrière le petit trait là. C'est pas mal aussi. Mais à l'époque, je mettais comme ça quand j'avais reçu. Et celle-ci, c'est la première carte que j'ai eue en ultra rare dans un booster que j'avais acheté à la FNAC. Et c'était au début de ma chaîne, il y a 2 ans maintenant. Et j'avais eu cette carte-là, Pikachu 9.5, j'avais fait grader chez PCA. Je ne connaissais pas trop PCA. J'ai fait grader chez eux et après ça a continué. Et franchement, bon, j'ai eu du bol parce que j'ai pesé le booster et hop, elle est sortie. Première ultra rare. Donc je me suis dit, bah, elle vaut pas énormément, mais je l'ai fait grader. Voilà, c'est un peu le symbole de la première carte PCA que j'ai reçue, bah, que j'ai eu également en termes de carte ultra rare. Hop, après, Givrali X, GX FA. Très beau également. Il est de la série Destinée Occulte, donc une superbe série. Et je le trouve très beau. Il avait eu 8 parce qu'à l'arrière, il avait des petits soucis. Alors là, ouais. Bon, je pense qu'il faut une caméra puissante. Hop. Bah, surtout, peut-être pas une caméra, mais surtout une lumière blanche. Voilà, je ne le trouvais plus. Une lumière blanche très puissante parce que de mémoire, il y avait des petites rayures par ici. Alors je l'avais acheté sur Rakuten au prix de 20 €. Prix raisonnable. Quand j'avais reçu, le mec avait mis état neuf. Bon, il n'était pas neuf malheureusement. Et ça, c'est une carte que je trouve sympa. Donc là, on avait un petit lot de cartes, on va dire, sympathique. Voilà. Petit lot sympathique. Hop là. Donc là, c'était pour démarrer doucement. Après, on va aller sur des Mewtwo. Alors, sur les Mewtwo, il y en a que j'ai tiré. Ouais, il y en a un qu'on m'a offert également. Donc ce Mewtwo GX, celui-ci, je ne l'ai pas eu dans un booster, je l'ai acheté. Et je crois qu'il avait un point blanc ici, là. Mais il y en avait un autre là. Alors apparemment, c'était lié à la carte. Ça a l'air d'être normal pour eux, vu qu'ils m'ont mis 9.5. C'est peut-être normal, apparemment, sur cette carte-là. Bon, pour moi, elle devait avoir 9. Mais elle est très belle. Le Mewtwo dans son incubateur, il n'y en a pas des masses. Je crois qu'on n'a pas eu énormément cette illustration. Moi qui adore Mewtwo, en termes de Pokémon, je le place un petit peu au-dessus de Dracofeu. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de cartes Mewtwo gradées, mais ça va changer. Donc celle-ci était vraiment très belle. Hop, alors celui-ci, bah, voilà. Mewtwo XY Evolution en 9, il est vraiment... Il a une pose, voilà, il a une pose qui en impose. C'était vraiment une très belle série XY Evolution. Et celui-ci, j'ai eu dans un booster, mais pas sur la chaîne, malheureusement. Je l'avais tiré en off, et j'étais très content. Il a chopé un 9. Il aurait pu choper un petit peu plus, mais pour du XY Evolution,
Je pense qu'on a du mal à avoir plus de 9. Hein. 9, 9,5. 9,5 se fait rare sur XY Evolution. Mais il est vraiment... regardez-moi la pose. Voilà, pour moi, il est beau. Voilà, il est beau. Voilà. Et le dernier Mewtwo, donc j'en ai que 3 malheureusement. Un Mewtwo ex Esquad. Donc ça, j'adore. Voilà, j'adore. Hein. Les cartes en Esquad, ça change. Vous avez 2 Pokémon et après, ça demande plus de travail en termes d'imagination également. Parce que vous ne pouvez pas mettre les Pokémon n'importe comment à l'intérieur de la carte. Mais ça, c'est vraiment... S'ils pouvaient revenir sur ce principe-là, pourquoi pas des trios éventuellement à faire un élector avec les 3 oiseaux. Ça pourrait donner des cartes de ouf. Ça, voilà, j'aimerais bien qu'ils reviennent sur des squads ou sur qu'ils créent un nouveau truc avec des trios. Ça pourrait être sympa. Mais la carte est très très belle. Donc là, je l'ai eu d'un ami qui regardera la vidéo, je pense. Il l'avait conservée, mais je pense qu'au fil de temps, elle a eu des petits bobos. Ce qui fait qu'elle a eu que 8. On aurait espéré tous les deux qu'elle ait 9. Mais c'est une très belle carte tout de même. Hop, on a fini les Mewtwo. On va monter un petit peu plus crescendo. Hop. Donc là, on va être sur le tas, en fait, Wizard. Que des cartes Wizard. Que des cartes. Il y a des cartes achetées, il y a des cartes retrouvées dans un carton. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Hop. McConnier, celui-ci, retrouvé dans un carton chez moi, dans un coin. Il était dans un coin, je me suis dit, bah, je le fais grader. Je le fais grader. Je trouvais l'état, regardez, hein, franchement, sympatoche. Hein. L'état vraiment clean. Et bon, bah voilà, les cartes Wizard, j'en ai pas énormément. Ça va changer avec l'ouverture du booster édition 1, qui viendra peut-être en octobre, normalement. Si tout est open de mon côté. Donc, très très joli McConnier, trouvé dans une boîte que j'avais chez moi. Alors après, on a un McConnier, lui. Il a 4. Je crois qu'à l'arrière, il a des bobos. Ouais, on peut voir là-haut. Voilà, il y a des petits bobos, en fait, effectivement. C'est pour ça qu'il a, voilà, en bas également. C'est pour ça qu'il a eu 4. Note, j'ai envie de dire, honorable. Je l'avais acheté en brocante avec 3 autres cartes holographiques pour 30 €. Oh, c'est raisonnable. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, c'est raisonnable. Et moi, des cartes Wizard en holo, bah, c'est top. Ah si, l'autre carte que j'ai achetée, c'était avec le lot. Bon, elle a eu 4. Bon, correct. C'est pas des cartes qui cotent énormément, mais là, on est plus sur des souvenirs d'enfance. Donc, ça fait plaisir de les retrouver. Et moi, j'aime bien, voilà. Ce qui est en holo, je pense que je pourrais en collectionner pas mal, des Wizard holo, peu importe la note. 4, 5, 6, 2, 1. Tant que je l'ai protégé, en fait, sous un boîtier comme ça, pour moi, c'est tip top. Voilà. Je suis content de les retrouver un petit peu protégés. Je sais qu'au fil du temps, elles vont pas s'abîmer. Fenard. Pareil, chopé, donc à la brocante. Il a eu un 4. Bon, le gars l'avait conservé moyennement. Le Fenard, ouais, il est abîmé en haut. En haut, là, en haut à droite. Et un peu à droite, là, ici. Ouais, effectivement. Donc, un petit 4 honorable. Ils n'ont pas mis 3, heureusement. Ça me fait une ligne de 4. Ça me va. Alors, après, on n'est pas trop sur du Wizard, mais ce sont des cartes, 2 cartes, notamment, qui représentent un peu les cartes Wizard. Donc, je les ai mises avec ça. Les lecteurs que vous avez certainement vu lors de la dernière vidéo. On a eu un 7. On aurait pu s'attendre à un 8. Mais bon, c'est une carte qui est très jolie. Et bon, là, je la mets avec les Wizards, mais c'est pas une vraie Wizard, hein, bien sûr. C'est juste que ça reprend l'illustration qui existait à l'époque. C'est pour ça que c'est un petit peu dans le lot. Hop, la dernière, je vous la cache parce que c'est la plus belle. Donc, Ronflex, bon, bah, il a eu 8. Hein. Si vous avez vu la vidéo également, on est sur un 8 pour le petit Ronflex. État bon. Ouais. Bon, ça, c'était dans les coffrets. Je crois que j'ai eu... je sais plus si j'ai eu dans le coffret ou si je l'ai acheté, je sais plus. Les lecteurs, je l'ai acheté, je crois, en mémoire. Mais lui, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Et la dernière carte, donc, en fait, je vais vous expliquer rapidement. La chaîne a débuté parce que, à l'époque, j'avais 2 boosters. Un booster du set de base, Dracofeu, et un booster Jungle édition 1, tout en édition 1, que j'ai encore. Et j'ai ouvert ce booster comme ça, voilà, comme ça. J'avais vu que les cartes prenaient peut-être un peu de valeur. Je me suis dit, bon, allez, on se tente, on se l'ouvre. Voilà, j'ai envie de l'ouvrir. C'était un booster lourd avec holo. Et j'ai ouvert le booster. J'ai revendu certaines cartes à l'intérieur édition 1. Elles sont bien parties. En tout, les cartes, elles ont dû partir pour 900 € à peu près. 900 000 €. Et celle-ci vaut plus de 1000 €. C'est l'holo que j'ai eu. J'aurais voulu avoir une carte holo un petit peu meilleure. Parce que vous pouvez avoir plusieurs holos du set de base. J'aurais bien voulu avoir le Mewtwo en édition 1. Mais j'ai pas eu le Mewtwo édition 1. Je vous cache pas qu'un jour,
éventuellement, j'achèterais j'en bégaye, j'achèterais peut-être un display édition 1. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est un projet. Hop. Et voilà le Nidoking édition 1. Donc, magnifique carte que j'ai eu dans le booster qui a fait débuter un peu la chaîne. Et voilà, il est très très beau. Bon, j'ai pas eu Taignon. Taignon, j'aime pas trop. Nidoking, ça passe. Mewtwo, ça aurait été le summum pour moi. Ça aurait été le summum. Bon, j'aurais voulu d'autres cartes. Voilà. Nidoking, disons, c'est moyen. Moyen plus. Taignon, c'est bas, quoi. C'est pas top. Et Mewtwo, bah, c'est plus. Mais voilà, très très belle carte d'édition 1 en 9.5, donc très content. Elle a eu 9.5, elle était sortie de booster. J'aurais eu un 10, ça aurait été le Graal. Mais bon, après, elle est parfaite. Hein. Je sais pas ce qu'ils lui ont trouvé pour qu'elle est en dessous de 10. Peut-être Lolo, éventuellement, peut-être des petits trucs dans Lolo. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de lampe blanche ultra forte pour voir. Mais bon, voilà. C'est une très très belle carte, ça n'empêche que... Voilà. Hop, on a fini le Tawizard, qui est pas très très gros. Et on va entamer le tas Dracofeu. Donc là, ce sont que des cartes Dracofeu gradées chez PCA. Pareil, hein, vous avez déjà vu la vidéo, certaines vidéos. Normalement, vous les avez vues. Sinon, vous allez découvrir. Hop, derrière, il y a un petit banger. Donc, le Dracofeu Escouade du coffret Dracofeu qui est sorti en 2019. Et cette carte se fait assez rare, notamment, pourquoi? Parce que les gens n'en ont pas pris soin. Et pourtant, elle est, en termes de Dracofeu Escouade, elle doit dépasser, je pense, la carte avec le Dracofeu et le Florizard. Je trouve le Dracofeu à l'arrière-fond comme ça, elle est waouh. Voilà, elle est waouh. Et les gens donc n'en ont pas pris soin, c'était dans un coffret. Moi, j'ai acheté le coffret, j'ai ouvert sur la chaîne le coffret à Noël. Je me suis fait plaisir en l'ouvrant et j'ai pris très soin de la carte. Donc, je suis très content d'avoir cette carte en 9.5 et on est sur une cote assez élevée. Alors, le petit banger, donc là, c'est le Dracofeu édition 1, le vrai, hein, de 99. Donc, comme je vous ai dit, je mettais la sleeve dans l'autre sens. Il a eu 1. Alors, un petit peu déçu parce que vous allez voir son état. Bon, il est pas... Ouais, il est pas là. Voilà, là, il est pas beau. Ouais, voilà. J'aurais espéré un 2 parce que Lolo était bien, quoi. La face avant était, on va dire potable, mais c'est vrai que l'arrière n'est pas potable. Donc, très belle carte, hein, je la garde. Bien sûr, je ne la vendrai pas. Je suis content de l'avoir. Hein, elle vient de ma collection parce que j'ai une collection Wizard que j'avais entamée petit. Bon, j'avais pas pris soin des cartes et malheureusement, il n'a pas chopé une bonne note. Hein. On a joué avec à l'époque avec les copains et voilà. Mais c'est souvenirs d'enfance, donc ça ne bouge pas. Hop, après, on a un Dracofeu XY Evolution qui a eu 7. Donc, hop, vous voyez, hein, c'est le même. Ils ont repris tout pareil, talent... Ah non, ils n'ont pas repris. Talent, dépense d'énergie, pouvoir... Ah non, ils n'ont pas repris, effectivement. Non, autant pour moi. Ils ont repris juste le design en haut, mais ils n'ont pas repris le texte. Pouvoir Pokémon, combustion d'énergie. Ah ouais, ils n'ont pas repris. Ok, bon, mais sinon, ils ont repris la même forme. Peut-être là, la flamme, elle est un peu plus colorée que là, à l'époque. Mais le Dracofeu, la même pose. Là, sauf que c'est noir. Alors, j'aimerais bien avoir un Dracofeu Shadowless. Un Dracofeu Shadowless, c'est un Dracofeu sans ombre. Et ça, c'est sorti qu'aux USA. C'est assez rare, mais je verrai. Voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais comme ça. Mais on va pas s'enflammer pour l'instant. Il y a d'autres projets. Donc, trop belle carte. Après, bon, on n'a eu que 7. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi elle a eu un 7 d'ailleurs, mais... Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Un Dracofeu. Alors lui, Dracofeu XY étincelle, je l'ai acheté en brocante. Et j'avais acheté le classeur juste parce qu'il y avait cette carte dedans. Donc, voilà. Le mec m'avait dit, ouais, il est pas en mauvais état. Et j'avais acheté le classeur, je crois, 60 €. Il y avait plein de cartes dedans. Je lui ai dit, je vous prends tout. J'avais regardé notamment cette carte qui, pour moi, bon, voilà, m'attire l'œil parce qu'en Dracofeu pose comme ça, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucun Dracofeu qui a une pose comme celle-ci. Alors que celui-ci, il y en a plein de Dracofeu qui ont cette pose-là. Mais celui-ci, non. Très belle carte, elle a eu un petit 7. Bon, Alors, des fois, on se demande pourquoi on a 7, mais ça, c'est le petit truc pour PCA. C'est dommage qu'ils ne mettent pas pourquoi la note a eu 7. Ça, c'est un point qui devrait améliorer par la suite. Avec un petit détail, pourquoi la carte est 7. Imaginons, on a un petit truc ici, comme fait la société de David Lafarge. Tout le reste est top dans le boîtier, dans le machin, voilà. Mais ça, c'est bon. C'est dommage, voilà. On se dit on a eu 7 et on se dit mais pourquoi on a eu 7?
Ça, il nous faudrait un petit truc détaillé. Le Dracofeu qui vient du coffret Dracofeu de 2017. Alors, ce Dracofeu s'est vendu en des milliers d'exemplaires, peut-être centaines de milliers. À Auchan, il y en avait en promotion à l'époque en 2017. Moi, j'étais pas dans la vibe. Non, j'y étais pas. J'étais pas dans la vague de 2017. Donc, ça a commencé, je pense, j'ai repris la collection depuis 2018. Donc, un an après. Ouais, peut-être fin 2017. Mais bon, ce coffret-là, je l'ai pas eu. Il a eu un 8 et je l'ai acheté, je crois, à 10 €. Donc, ça, c'est cool. C'est une carte cool. Alors, après, on continue. Le Dracofeu d'XY Evolution. Là, il a eu 8. Donc, c'est le même que celui de tout à l'heure qui a eu 7. Il est bien. Il est bien. Derrière, on en a encore un autre. Hein, j'aime bien Dracofeu aussi. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Dracofeu, c'est un peu une valeur sûre en termes de cartes Pokémon. Voilà. Mais bon, après, voilà. Il n'y a pas que Dracofeu. Il y en a d'autres. Voilà. Belle carte. Un petit 8. Hop. Donc là, on a le même, mais en reverse. Oh, hop là. Désolé, j'ai tapé dans le pied. Du coup, lui, il a eu 9. Et là, ouais, je mettais les sleeves dans l'autre sens. Bon. Donc là, il est en reverse et là, il est en holo, si vous voulez comparer. Alors après, si vous arrivez à savoir pourquoi lui, il a eu 9, lui, il a eu 8, eh ben, voilà. Faut être... oui. À mon avis, il faut prendre une lampe blanche et regarder sous tous les détails pendant 20 minutes. Et là, après, vous aurez peut-être l'explication. Mais ce sont des cartes... il y en a une qui est sortie de booster, je crois que c'est celle-là. Et celle-là, je l'ai achetée. Je l'ai achetée 50 €. Alors, une carte comme ça, aujourd'hui, ça cote 180. Et celle-ci cote... entre 180 et 250, je ne sais pas trop. Alors après, un autre Dracofeu, et on terminera par un dernier Dracofeu. Dracofeu VMAX, j'ai pas eu dans un booster non plus, je l'ai acheté. J'ai très peu de Dracofeu dans les boosters, ou alors j'ai des Dracofeu qui valent rien. Mais bon, voilà, celui-ci, je l'avais acheté 50 € également. Aujourd'hui, on est sur une cote un peu plus élevée. Hein. Donc, il est joli, Dracofeu VMAX, Gigamax, mais c'est pas mon préféré, honnêtement. Je préfère celui-là qui est derrière, même s'il cote moins, mais c'est pas mon préféré. Hop. Et celui-ci, je l'ai eu dans un booster, comme je vous ai dit, quand ça cote un petit peu moins. Voilà. Bon, je l'ai fait grader parce que c'est un Dracofeu et la pose est sympa. Elle est sympa, il est comme ça en arrière, là, avec la montagne. C'est pas le plus recherché, hein, honnêtement. Comparé à celui-ci, ouais, hein, c'est pas la même année. Hein. 2014, en 2014, ils faisaient des full art, elles étaient incroyables. Sur XY Étincelle, c'était une série que j'avais ouverte, c'était incroyable à l'époque. XY Étincelle, j'ouvrais. Ah, en fait, à l'époque, j'ouvrais énormément, mais je n'étais pas dans un esprit d'investissement ou alors de la valeur des cartes. Je m'en foutais, je jouais avec. Je me souviens, à l'époque, XY Étincelle, avec les potes, on en ouvrait, mais masse, hein, les displays, Mais maintenant, c'est plus pareil. Le petit Dracofeu, et voilà. Donc là, on était sur les Dracofeu. Et la dernière étape, ça sera les alternatives. Alors, je vais vous mettre un petit peu dans l'ordre les alternatives parce que vous en avez qui cotent plus que certaines. Hop. Là. Alors, pareil, sur les alternatives, il y en a certaines que vous avez dû voir la dernière vidéo et d'autres que vous allez peut-être découvrir ou peut-être redécouvrir. Lui, il a une 9.5, donc il est sympa avec les Kenotors là. Voilà, c'est des cartes que j'aime bien. Les alternatives, en général, j'aime bien. Si je pouvais avoir que des alternatives en collection Pokémon, je serais bien. Arceus V, donc pareil, bon, il a une 9.5. Tout ça sort de booster ou alors de coffret pour celui-ci. Le Celebi, bon, on l'a eu, voilà, la seule carte que je voulais quasiment dans la série. Hein. Point de fusion, il y avait le Ectoplasma et le Celebi. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Alors, Golemastoc VFA, lui, je l'ai acheté, il a chopé qu'un 9. Là, je ne saurais vous dire pourquoi il a eu 9. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit détail sur pourquoi la carte a 9. Mais très très belle carte, et Golemastoc, c'est un Pokémon que je kiffe. Donc j'ai fait grader. En termes de décor, on est sympa aussi avec les petits Pokémon, je crois que c'est Typhlosion, quelque chose, TYPHON, Typhon, voilà. Mais elle est sympa, franchement elle est sympa. Lui, c'était le banger, j'ai eu du bol de l'acheter, voilà, qu'il fallait au moment où il fallait. Aujourd'hui, c'est une très très belle carte. Sulfura de Galar V. Voilà, El Ténèbres, très très jolie carte. Noctali. Le Noctali V de Évolution Céleste. D'ailleurs, Règne de Glace, il me semble que c'est le plus beau oiseau. Hein. Faudra que je regarde sur les autres cartes de Règne de Glace, mais pour moi,
Le reste, c'est pas top top. Évolution Céleste, je l'avais acheté aussi, oui. Oui, mais comme j'ai pas énormément de chance dans mes ouvertures des fois, donc je l'ai acheté au prix de 100 € et j'ai fait grader. Donc il a eu 9,5. Et derrière, bah, lui, je l'ai obtenu dans un display. Un display Pokémon voilà, d'évolution céleste. Très belle carte. Hein. Mais alors, c'est pareil, hein, si on revient vite fait, comme on est déjà à 20 minutes de vidéo, hop, 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 sur la valeur du Rayquaza par rapport à un Dracofeu, aujourd'hui, vous avez certaines cartes récentes qui prennent des cotes assez énormes. Ah, mais d'ailleurs, ils ont changé dans leur boîtier. Attendez. Ah non, non, c'est moi qui divague. Oui, alors je disais, il y a certaines cartes récentes qui prennent une valeur énorme. Et aujourd'hui, des fois même, hein, ça vaut pas trop le coup d'investir sur certaines cartes Wizard. Si je reviens sur un Taignon édition 1, même en état 9, je pense note 9, il ne vaudra pas la valeur de lui. C'est assez dingue, hein, certaines cartes quand même qui sont, je pense au Noctali également, avec la Lune, qui a atteint des summums, on n'est pas loin des 1000 €. Le Logia alternatif, qui est pas mal aussi, je crois qu'il a atteint 600 €, mais ça a baissé un peu. Ouais, c'est ouf, parce que bon, là, on est quand même sur une valeur sûre. Le Dracofeu, on est sur des vieilles cartes qui sont dures à trouver dans un bon état. Mais ouais. Après, je comprends certaines personnes qui ouvrent énormément pour avoir ce genre de cartes et voilà. Et en faire leur collection. Mais bon, moi, j'ai plus d'attrait pour ce type de carte. Et j'aimerais en avoir plus. Ouais. Mais ça, c'est un projet également d'avoir d'autres cartes Wizard. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Donc on va peut-être terminer cette vidéo sur le Rayquaza. On est déjà à 21 minutes. Hein. Donc voilà, en fait, toute ma collection PCA, en tout, vous avez à peu près, sans dire de bêtises, peut-être 30 à 40 cartes environ. Environ 30 à 40 cartes. Hein. Et ça, c'est sur à peu près 2 ans, depuis le début de la chaîne. Hein. 2 ans, et j'ai fait 3 envois chez PCA. Depuis, donc on est sur 3 envois de PCA, et ça m'a coûté pour envoyer chez PCA à peu près 30 cartes. On doit être à peu près à 500 €. Environ 500 € parce qu'il y a des cartes, j'ai déclaré plus fort le montant pour éviter qu'elles se perdent. Mais ouais. Alors, est-ce que c'est un retour sur investissement? Après, ça, on verra dans quelques années, mais mon petit doigt me dit que voilà, ça vaudra le coup, effectivement. Bon, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. J'aurais pu continuer longtemps, mais... Alors, peut-être que je ferai un live sur YouTube ou sur Twitch, parce que j'ai une chaîne Twitch aussi, mais elle est plus dédiée aux jeux vidéo après. Parce que je stream genre Apex ou des trucs comme ça, Paladin, des jeux en ligne, quoi. Donc, elle est plus dédiée à ça. Mais pourquoi pas faire un live avec les abonnés pour discuter un peu de ce qui peut être intéressant d'investir, comment je vois le marché Pokémon, tout ça. Je commence à avoir un petit recul par rapport à tout ça, mais bon. Voilà. Alors, hop. Alors, regardez, hop, voilà. Ah, mais ça aussi, c'est une... Ah oui, mais ça, j'aurais peut-être dû le mettre dans les... Là. Dans les alternatives. Ah ouais, mais j'ai mis dans le truc Dracofeu. Ouais. J'aurais pu le mettre dans le tas des alternatives. Donc, ouais, des très très belles cartes. Je suis content de les avoir gradées et protégées. Au moins, je sais que s'il y a du soleil, s'il y a de la poussière, si elles prennent un choc, elles vont pas s'abîmer. Voilà, je suis content de ça. J'aimerais en envoyer tellement de cartes chez PCA, mais ça coûte une blinde. Faut pas se cacher, hein. Ceux qui envoient 200 cartes, ils ont un budget monstre. Voilà, après, ils en revendent derrière pour amortir, mais voilà, c'est quand même entre 10 et 20 € la carte à envoyer. Si vous en envoyez 200, vous faites vite le calcul, on est entre 2000 et 4000 €. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, en plus, vous les récupérez que 7 mois après, donc... Mais bon. Ah, j'ai vu une vidéo intéressante sur Pokémon sur YouTube. Il y avait un mec, je crois, qui s'appelle GLA Pokémon, ou un truc comme ça. Et il disait que quand vous investissez dans Pokémon, il faut attendre 2 ans avant de revendre. Après, c'est intéressant, oui et non, hein, parce que ça dépend. Moi, pour avoir regardé le marché Pokémon, si vous achetez un coffret, je veux dire lambda, vous achetez le Dracofeu, là, le dernier coffret Dracofeu Ultra Premium, vous l'achetez le jour J, vous pouvez le revendre parce qu'il y a une demande tellement énorme sur ce genre de coffret, vous pouvez le revendre, j'en sais rien, 300-400, que là, actuellement, le coffret, il est plus à 280. Hein. Et encore, il y en a tellement qui traînent que... Donc ça dépend, en fait, sur certains items, il y en a qui revendent tout de suite, voilà. Mais bon. Après, ça, c'est un débat, hein. C'est tout un débat, après, sur Pokémon. Les gens qui investissent uniquement parce que ils veulent du blé, et d'autres qui investissent parce qu'ils aiment ça, ou parce que ça leur rappelle des bons souvenirs.
moi, j'ai tellement de choses. Là, honnêtement, j'aurais du mal, je pense, à revendre. Hein. Je pense. Ça commence à devenir un petit peu... malheureusement, j'ai envie de dire, ça commence à devenir, entre guillemets, une passion un peu dévorante par moment. Donc, j'aurais du mal, je pense, à revendre, même pour un achat coup de cœur, autre chose. Ouais, non. Il y a des cartes quand même, c'est tellement bon souvenir comme le Rayquaza que je sais pas. Je pense que j'aurais du mal à revendre certains objets. Je vais vous montrer dans quoi je range ces cartes-là, si ça peut vous intéresser. Et après, on arrête la vidéo, parce que je vais pas vous faire pendant 40 minutes. Hop. Là. Ah oui, merde. Alors, attendez, je recule un peu. Là, vous voyez ce que c'est? C'est le coffret Pikachu des 25 ans. Voilà. Moi, je devrais changer l'angle, mais après, je vais m'emmerder et tout. Donc, je garde l'angle comme ça. Hop. Et à l'intérieur, en fait, c'était comme cela. Voilà. Hop. Donc, en fait, je range là-dedans. Vous avez des petits tiroirs. Et ça, je trouvais super parce que c'est solide, c'est du dur. Ça loge bien les cases PCA. Et ça, vous pouvez en trouver vide à 20 €. Et ben, honnêtement, 20 €, vous avez les petits décors là. C'est du solide. Vous pouvez le jeter, ça craint rien. Ça peut tomber, ça craint rien. Ça peut prendre l'eau, non, peut-être pas, c'est du carton. Non, voilà, non. Mais voilà, dans le temps, ça perdure et c'est bien. Moi, je trouve ça nickel. C'est là-dedans que je range. J'en ai pas énormément de cartes comparé à d'autres personnes. Mais je trouve ça bien et c'est bien fichu. Ce genre de coffret-là, par contre, j'en raffole. C'est le genre de coffret que j'adore ouvrir. Et il devrait y en avoir un en fin d'année sur Mew. On essaiera de se le procurer, parce que je serai dans une nouvelle région, donc peut-être qu'il y aura plus de Pokémon. Et on essaiera de se procurer le Mew. Voilà. Alors, pour la suite des vidéos, je vous ferai une petite vidéo envoi PCA. Ça sera un peu dans le thème, ça sera la dernière. Elle durera beaucoup moins longtemps. Hein. Je la ferai sur 5-6 minutes pour éviter de vous saouler. Et voilà. Et après, on aura des vidéos d'ouverture un petit peu, et voilà, un petit peu de ça. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé la découverte en fait de ma collection PCA, qui est pour le moment, on va dire, sympathique. Elle n'est pas non plus exceptionnelle. Je n'ai pas de Rayquaza Star ou des choses comme ça que j'aimerais obtenir, mais bon, on va se calmer sur le budget. Et voilà, on va se calmer parce que on est déjà pas mal, je trouve. En 2 ans, je trouve que c'est pas mal. En ouverture, en placement, en tout. Ouais, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'ouverture. En achat également, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal et je suis content d'avoir ce petit tas de cartes là qui m'accompagnent. Je vous ferai une vidéo également lorsque j'aurai mon nouveau logement, si c'est vraiment le top du top, le logement que j'ai envie d'acheter. Je vous ferai la vidéo sur toute ma collection. Là, j'essaierai de vous faire pas trop longtemps. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vous ferai par thème, par caisse. Peut-être par caisse. Une caisse. Une caisse, une vidéo. Ouais, je ferai peut-être ça. Parce que comme j'ai des dizaines de caisses, je sais pas comment je vous ferai les vidéos. Ouais, je pense que je ferai une caisse, mais court, genre 2 minutes. Ouais, je vous ferai une... Ouais, je ferai ça. Ouais. Est-ce que vous avez des caisses avec des Pokébox, d'autres avec des displays? Ouais, il y a pas mal de choses d'ailleurs. Et je suis obligé de tout mettre dans des cases loin de moi parce que si en fait je mettais sur une étagère, si je mets un coffret sur une étagère, il y a 70% de chances que je craque pour l'ouvrir. Donc faut pas que je les voie. Je suis obligé de les cacher dans des coffres, des trucs, des malles, voilà. Faut pas que je voie le coffret. Parce que si je vois le coffret, je serai capable d'ouvrir un display XY Evolution parce que je l'ai vu et voilà. Mais non, vaut mieux éviter. Voilà, il y a certains items que je vais éviter parce que, bon, ça vaut quand même pas mal d'argent. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Hein, désolé, hein, j'ai débordé, là je suis déjà à 29 minutes, je voulais faire un petit peu plus court. Mais bon, la passion, malheureusement, j'ai envie de dire des fois, voilà. Allez, à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'à la fin en tout cas si vous avez réussi à tenir. À bientôt et je vous dis ciao et portez-vous bien.